Écoutez comment une fille assassinée à l'âge de 2 ans revient à la vie sur cette édition de It's Supernatural. Sid Roth, your investigative reporter, examines this invisible world on It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez découvert votre fille de 2 ans qui vient d'être enlevée? Mes invités, Pam et Steve Johnson, l'ont découvert. Comment avez-vous découvert cela, Pam? How did you find out, Pam? Mon fils et ma fille étaient assis sur le porche et mon fils Brian est arrivé en courant et a dit « Maman, un garçon est venu prendre Teresa. Que s'est-il passé dans votre cœur? » Eh bien, tout s'est arrêté. Mon monde s'est arrêté parce qu'il était évident que mon fils était très énervé et je lui ai demandé « Où était-ce » et il a montré la rue et j'ai couru dans la rue l'appelant et regardant partout après elle. Et qu'avez-vous dit? Que faisiez-vous? J'étais en bas, j'ai entendu une agitation à l'étage, donc j'ai couru devant la porte et j'ai vu Brian. Et il était évidemment dans la détresse. J'ai dit, Brian, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'un garçon s'est enfui avec Teresa. Alors j'ai dit, dans quelle direction? Et il montra la route, donc nous l'avons suivi et nous avons vu Pam, mais pas Teresa. Et immédiatement nous avons commencé à invoquer Dieu, disant, Dieu, aide-nous, juste spontanément. Notre téléphone n'était pas branché à ce moment-là, alors nous avons couru chez un voisin et composé le 911. Vous étiez juste en train de déménager dans une nouvelle maison. Oui, une maison toute neuve. Et nous avons dit, notre fille a été enlevée. Elle porte un t-shirt bleu Mickey Mouse, un short rouge, des cheveux couleur sable. Puis nous avons commencé à chercher dans le quartier. Vous parlez d'une poussée d'adrénaline. Juste aller de maison en maison, rencontrer nos nouveaux voisins. Ce n'était pas supposé se passer. Cela arrive juste à quelqu'un d'autre, pas... Non, pas dans une petite ville. Un garçon prend votre enfant de 2 ans et... Avez-vous appelé la police? Oh, absolument. Oui, tous les deux, nous avons appelé le 911 séparément. J'ai couru chez mon voisin et je l'ai rencontré pour la première fois et j'ai dit... J'ai eu un horrible accident. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser le téléphone. Et j'ai composé le 911 et tout de suite, il m'a semblé que Dieu agissait en notre nom, car le dispatcher était un ami à nous qui connaissait aussi Dieu et a donc pris les informations et a pu commencer à prier avec nous. Maintenant, si je comprends bien, était-ce votre mère qui avait fait des rêves avant que cela soit arrivé? Nous avons appris par la suite que ma mère avait fait des rêves 3 nuits successives, que Teresa avait été blessée par quelqu'un et qu'elle gisait morte sur de l'herbe. Chaque nuit, elle a vu le corps de Teresa mort. Elle s'est réveillée effrayée. Elle a dit « Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais prends soin de ma petite fille. » Nous croyons que Dieu a inspiré cela ou permis que cela se produise afin que la prière puisse être à l'avant pour aider à contourner les choses. Eh bien, il vous prévenait de prier. C'est ce qui se passait. Alors, où ont-ils trouvé Teresa? Teresa a été retrouvée 45 minutes après que nous ayons appelé le 911, dans un fossé. Elle avait été battue, elle était nue et avait été submergée sous l'eau. Il avait effectivement placé un bloc de béton sur son corps pour qu'il ne flotte pas. La seule chose qu'on pouvait voir était un petit pied. Comment ont-ils pu la trouver avec un bloc de béton sur elle, ce petit pied hors du courant? C'est surnaturel, cite. 2 personnes dans une communauté que nous ne connaissions pas à ce moment-là, des chrétiens, étaient dans un restaurant et ils venaient d'apprendre la nouvelle que notre fille avait disparu et présumée enlevée. Et pendant qu'ils partageaient leur déjeuner ensemble, tout d'un coup, l'un d'eux a eu une vision d'un grand panneau d'arrêt rouge à 8 côtés. Son compagnon à table a dit « J'ai juste envie de crier stop ». Et ils ont dit « Eh bien, nous ne pouvons pas faire cela dans un restaurant ». Puis la vision a changé et il y avait une personne qui avait un uniforme kaki marchant sur un pont et cherchant quelqu'un. Tous les deux, spontanément, ont crié stop dans le restaurant là-bas et la vision a encore changé. Cette femme a vu un ruisseau d'environ 18 pouces de profondeur avec de l'eau courante rapide. Un petit enfant gisant mort, caché par des blocs de béton. Les yeux fixes, mort.
Nous croyons que si vous pouviez synchroniser vos montres et obtenir tout sur une bande, la police cherchait après notre fille, les adjoints du shérif, toutes sortes de membres de la communauté, mais un voisin marchait en bas de cette rive du ruisseau et elle a jeté un petit coup d'œil à l'intérieur du fossé et puis elle a pensé à marcher dessus et elle a dit que ses pieds étaient gelés, elle ne pouvait pas bouger ici. Elle a dit « ce n'est pas assez bien ». Elle est descendue, elle a pataugé dans l'eau, a traversé le grill en bois et a trouvé le corps de notre fille alourdi par un bloc de béton. How long? Depuis combien de temps votre fille était-elle sous l'eau? Entre 30 et 40 minutes, c'est difficile à dire. It's hard to say. What Quand l'ambulancier l'a trouvée, qu'a-t-il fait? found her? What did he do? Le rapport dit que quand ils l'ont d'abord vue, ils étaient juste consternés parce qu'elle était morte. Et l'ambulancier a dit « J'ai vu des gens qui étaient morts et qui peuvent être ressuscités. Des gens qui sont simplement partis. » Et Teresa était partie. Mais c'était une autre de ces coïncidences que Dieu avait orchestrées. Que cet homme et son accompagnatrice de l'unité étaient chrétiens. Et ils ont commencé à faire les gestes médicaux, mais ils ont aussi posé leurs mains sur elle et ont appelé au nom de Jésus à redonner vie à ce petit enfant. Back into this little child. Now, Maintenant, je comprends qu'ils ont fait quelque chose pour que le sable sorte de sa bouche. C'était quoi? Il a dit que quand il a vu qu'il devait faire une vigoureuse réanimation. Mais si elle était morte, pourquoi faisait-il cela? Eh bien, c'est juste commun que si un adulte, ils peuvent ne pas continuer, mais parce que c'était un enfant, ils font juste ce qu'ils sont censés faire. Et son ventre était distendu, alors ils l'ont mise à l'envers et ils ont pressé sur elle et du sable et de l'eau sont sortis. Il a dit que ce n'était pas dans le protocole, mais c'est... Alors, pourquoi a-t-il fait cela? Il ne sait pas pourquoi. Il a dit que c'était peut-être l'Esprit Saint. Spontanément dirigé par le Saint-Esprit. Ok, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, l'officier de police nous a trouvés, Brian et moi, et nous avons été emmenés à l'hôpital. Et donc, nous avons été avant que l'ambulance n'arrive. Et quand ils sont arrivés, qu'ils ont ouvert la porte de l'ambulance, lorsque j'ai vu ma fille sur la civière, elle était nue, couverte avec du limon, et il faisait du CPR. Et elle était grise. Je suis infirmière, et une fois que j'ai vu des gens qui sont sur le point de mourir, et ceux qui sont morts, il n'était pas question dans mon esprit qu'elle était partie. Et je l'ai regardée très professionnellement parce que je voulais savoir because I wanted to know. And How he could just comment avez-vous pu faire cela? C'est votre fille. Comment pouviez-vous être très professionnel? Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui prend le dessus dans ces cas-là. Vous ne pouvez pas traiter avec l'émotion lorsque vous êtes à la frontière du médical. Ok, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vient de me dire ce qu'il avait vu et qu'il l'emmenait à l'ICU. Donc, nous avons juste suivi parce que nous ne savions pas quoi faire d'autre à ce moment-là. at that point. Que se passait-il à l'intérieur de vous? Eh bien, je vais vous dire ce qui se passait en moi, Sid. L'Esprit de Dieu s'est levé en moi. 3 semaines avant cet événement, Dieu avait parlé à mon cœur et il avait dit « Steve, le prochain miracle que vous verrez est une résurrection d'entre les morts. » Et j'étais juste déposé en moi. Quand ils ont amené Teresa à travers les portes des chambres, nous n'avions pas idée de ce qui s'était passé. Elle avait juste disparu et maintenant la voici. Je l'ai vue morte. Vous savez, je suis un pasteur et je fais des services funéraires. Je sais ce que c'est qu'un cadavre. Notre fille était morte, grise, elle était partie. Mais quelque chose a surgi en moi à ce moment-là. C'était l'Esprit de Dieu. Et Zacharie dit, il leur donnera un esprit de grâce et de supplication. Et ça m'est venu. Et j'ai commencé à implorer Dieu par sa grâce. C'était juste sa grâce, disant, vie, vie d'entre les morts. I'll tell you what, hold that. Je vais vous dire quoi? Maintenez ces pensées. Nous allons découvrir la vie d'entre les morts. Ne partez pas. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Hello. Bonjour, je suis Citrode, votre reporter d'enquête. Que se passerait-il si votre fille de 2 ans était enlevée, retrouvée sous l'eau avec un bloc de ciment au-dessus de sa tête, juste un tout petit peu de son corps visible?
C'est même un miracle qu'ils l'ont trouvée morte. Ils l'ont amenée à l'hôpital, la mère et le père sont là, et Steve Johnson, vous avez prié, et c'était presque... Ce n'était pas moi qui ai prié, c'était l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas prier comme il se doit, mais l'Esprit de Dieu a soufflé, et 30 à 40 personnes de la communauté, de diverses églises, se sont réunies et ils ont commencé à prier. Et Dieu leur a donné une intelligence surnaturelle quant à la façon de prier. Par exemple, une femme était dans l'atrium de l'hôpital, dans un groupe de prière, et elle a eu tout à coup un mot étrange qui est entré dans sa tête. C'était le mot bulbe rachidien. C'est étrange. On se disait, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de médical. Et quelqu'un là-bas a demandé, existe-t-il une chose telle qu'un bulbe rachidien? Ils ont dit oui, c'est le centre de la respiration et de la circulation dans le cerveau. Ils ont dit, eh bien, le Seigneur nous dirige à prier pour le bulbe rachidien. Et ils l'ont fait. Et Dieu leur donnait une révélation surnaturelle sur comment prier, et les gens de la salle d'urgence sont venus, et ils ont fait des rapports, ils ont dit, nous devons prier pour cela. Et ils ont répondu, ben, nous l'avons déjà fait. Quelle était cette brise aux urgences? Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, les gens qui étaient là, même un patient qui marchait au bout du couloir, ont dit, je ressens une telle énergie dans cette pièce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et l'un des médecins qui faisait des percussions sur la poitrine de Teresa a dit qu'il était en quelque sorte concentré, ayant oublié tout le monde dans la salle. C'était juste lui et Teresa. Et il a dit qu'il sentait une chaleur d'un vent tropical qui venait vers lui, sur son dos, le long de ses bras, et sur le corps de Teresa. Et elle a commencé à respirer. Que s'est-il passé à votre avis à ce moment-là? Dieu a porté la vie d'entre les morts. Vous voyez, Teresa était sans battement de cœur depuis 1h15 ou 1h30. Elle était juste carrément disparue. En fait, son pH sanguin était tombé à 6,3. Cela signifie que son corps était devenu de plus en plus acide. 6,3, c'est un excellent pH sanguin pour un cadavre, mais pas pour une personne vivante. Les médecins diront que c'est tout simplement impensable que quelqu'un revienne. Attendez une seconde. J'ai entendu parler de gens qui étaient sous l'eau pendant une période de temps, et à cause de la température de l'eau, ou quoi que ce soit, ils sont revenus à la vie. Qu'en est-il du cas de votre fille? Eh bien, c'était une chaude journée de juillet, un ruisseau chaud. Ce n'était pas une noyade dans de l'eau froide qui pourrait causer ce réflexe de plongée que certaines personnes rapportent. Les valeurs de pH parlent d'elles-mêmes. Si vous consultez un médecin, qui a dit qu'elle était morte? Les médecins de la salle d'urgence ont dit qu'elle était morte quand elle est arrivée. Le policier qui l'a vue savait qu'elle était morte. Il a dit qu'il était horrifié parce qu'il avait espéré qu'il la trouverait juste. Et c'était une sorte d'erreur. Et voici ce petit enfant mort, et il la regardait, et il était dans l'ambulance tenant sa poitrine, les regardant travailler sur un cadavre, et il est vraiment sorti pour chercher le meurtrier. Puis quand il a entendu qu'elle était ressuscitée, il était étonné et a consacré sa vie à Christ. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand il vous est vraiment venu à l'esprit que votre fille était morte? Croyez-vous qu'elle reviendra à la vie? Je n'avais pas entendu Dieu me parler de ça. Alors je me suis abandonné au Seigneur et je l'ai remercié pour les 2 ans et demi que je l'avais eu. Et je lui ai rappelé tout ce qu'il a fait dans ces années et la joie que j'avais eue durant sa vie. Et si c'est tout ce qu'il m'a donné, j'allais le remercier pour cela. Mais je voulais plus. Steve, vous croyez vraiment qu'elle allait revenir à la vie? Dieu est un Dieu de signes et de prodiges, et trop souvent on minimise ce que le Dieu Tout-Puissant peut faire. Et vous savez, Jésus avait dit à ses disciples, « Les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. » Mais ce n'est pas seulement un individu, ce n'est pas une histoire sur un super-héros qui fait une prière, c'est à propos du corps du Christ. Les personnes qui suivent Jésus-Christ priant d'une manière concentrée, et l'Esprit Saint prenant leur prière et apportant un miracle. Et nous prenons dans ces histoires un modèle pour ce que Dieu voudrait faire dans la vie d'autres personnes. Il veut que son peuple vienne à 2 ou 3 ou des centaines ou des milliers et faire de grandes œuvres. Vous savez, la vie est vraiment étrange. Ça l'est vraiment. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Ils n'avaient aucune idée que leur fille de 2 ans allait mourir dans de telles circonstances. J'ai hâte de découvrir ce qui y est arrivé. Cette vie revenue d'entre les morts. Nous sommes de retour. Find out what happened. This life from the dead. We'll be right back.
Although I'm Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête, et ce dont vous êtes témoin est absolument incroyable. Ce jeune couple, Pam et Steve Johnson, retrouvent leur enfant, leur fille de 2 ans, au fond d'un ruisseau. Elle est là depuis une demi-heure, prononcée morte par plusieurs médecins, par l'hôpital. Elle a été emmenée à l'hôpital et à cause de prières et d'interventions surnaturelles dans le monde invisible, elle est littéralement revenue à la vie. Lorsque vous avez découvert qu'elle était vivante, qu'avez-vous pensé? What did you think, mother? I was J'étais ravi. J'avais vu qu'elle était morte, et bien sûr, nous n'avons pas compris tous ces faits remis ensemble tout de suite. Mais j'étais aussi très épuisé, et un peu sous le choc moi-même en ce moment. Et ils voulaient l'envoyer à l'hôpital pour enfants parce qu'ils ont vu qu'elle allait récupérer. Ils ne savaient pas pour combien de temps elle allait se remettre. recover. They sus- Ont-ils suspecté qu'il y aurait comme des lésions cérébrales? Oh, certainement. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital pour enfants, ils nous ont dit qu'elle avait une chance sur 2 de survivre, et elle n'avait tout simplement aucune chance d'avoir une activité cérébrale normale. So, yeah, Donc, vous avez une fille qui revient d'entre les morts, Steve, qui a une chance sur 2 de survivre, et elle survit, elle aura des dommages cérébraux. Qu'avez-vous cru? Je ne pouvais pas l'entendre. J'avais entendu ces paroles, mais je ne pouvais pas y croire, parce que je me suis dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il va continuer le travail. Nous faisons partie d'un miracle. Il va garder la promesse qu'il a mise dans mon cœur pour lui apporter tout le chemin de retour en force. Que s'est-il passé ensuite? Well, it's Eh bien, Teresa était dans la salle de soins intensifs. Elle avait toutes sortes de tubes dans son corps. Il la soignait. Elle était sous sédatif, alors elle n'était pas alerte, mais plus tard, cette nuit-là, elle s'est réveillée. the were you? Étiez-vous là quand elle s'est réveillée? Oui. Non, ils ont essayé de nous appeler, mais ils n'ont pas réussi à nous atteindre. Mais à notre arrivée, l'infirmière nous a signalé que Teresa s'était réveillée, et que même si elle était intubée, et donc ne savait pas parler, elle répondait de manière appropriée aux questions qu'on lui posait. Alors, quand nous sommes arrivés, le matin, les médecins et les infirmières étaient tout en train de rire. Ils étaient tellement excités, car c'était vraiment un miracle. Le médecin-chef a fait venir ses stagiaires. Et ils se sont tous réunis autour de son lit, et ils se sont approchés de moi, et il m'a dit, « Vous savez quel était le pH, n'est-ce pas? C'est très inhabituel. Ceci est incroyable. » Puis de temps en temps, quelqu'un disait, « C'est vraiment un miracle. » Le docteur Moya, le chef médecin à l'hôpital pour enfants, a déclaré, « C'est hors des normes. » What is Quel était l'état de Teresa aujourd'hui? Le fier père. Parlez-moi à propos de votre fille. proud father? Tell me about I your am a daughter. proud father. I love Je suis un père fier. J'aime beaucoup cette jeune fille. Elle a 14 ans maintenant, et c'est une beauté. Elle est très active, vive, pleinement lumineuse. Elle joue du piano, elle chante ses propres chansons, elle lit avec sa petite sœur, coud avec sa grand-mère. Elle est juste complètement brillante, une jeune fille pleine de vie aujourd'hui. gracious young lady today. And Et Pam, que lui est-il exactement arrivé? Qu'est-ce que ce jeune homme lui a fait? He was Il était un jeune homme très en colère. Il n'avait jamais rencontré Teresa ou notre famille avant, et il cherchait juste quelqu'un pour décharger sa colère. Et donc, je crois qu'il voulait la molester. Mais parce qu'elle a pleuré, il l'a battue, et puis il l'a submergée sous l'eau, puis a maintenu son corps avec ce bloc de béton. Donc, c'est ça qu'elle ne flottait pas. it wouldn't float away. well, you Eh bien, vous avez une fille qui est surnaturellement rétablie. Vous avez ce jeune homme qui lui a fait des choses horribles. Je suppose que vous deux, vous le détestez vraiment. Non. Vous savez, c'est une partie du miracle aussi. Parce que la haine ne nous est jamais venue à l'esprit. Nous avons reconnu que ce jeune homme a été tellement enlevé par l'ennemi de nos âmes qu'il avait besoin d'un miracle aussi. Et ainsi, nous avons pu lui pardonner. Attendez une seconde. Je dois vous demander ceci. Est-ce que votre fille montre des preuves d'un traumatisme à la suite de ce qui lui est arrivé? Avait-elle peur la nuit? Que se passait-il à l'intérieur d'elle? was she fearful at night? What was going on inside of her? Well, Eh bien, après la récupération à l'hôpital, nous sommes passés par toutes sortes de choses. Nous avons vraiment dû nous battre pour notre fille en prière. Nous devions vraiment chercher Dieu continuellement pendant un rétablissement complet. Mais elle n'a aucun souvenir de tout cet incident. Elle n'a pas peur de l'eau, elle aime nager, elle n'a pas peur des étrangers ou d'autres personnes, elle a juste une pleine vie abondante. Merveilleux! Vous pardonnez à ce jeune homme? Et qu'en est-il de vous? Vous êtes le père. Vous savez absolument. Et voici, pas de haine ni d'animosité. Nous l'avons regardé comme une personne kidnappée par Satan, enlevant un petit enfant, et la prière de notre cœur
et que la vie de ce jeune homme soit changée. Life would be changed. That Que lui est-il arrivé? Eh bien, il a été retrouvé, il a fait une confession, il est maintenant en prison. Nos cœurs sont pour lui, nous prions pour lui. from we pray for him. Have you tried? Avez-vous essayé d'être en contact avec lui? Oui, j'ai essayé de temps en temps de correspondre avec lui. Il ne répondait pas. Mais nous l'avons vu en prison durant ses premiers jours. Que lui avez-vous dit quand vous l'avez vu? Je lui ai affirmé qu'on l'aimait et que Jésus-Christ est réel et que sa vie peut être changée. Christ is real and his life can be changed. Steve, Steve, c'était une chose horrible qu'il a fait à votre fille. Comment pouvez-vous faire cela? Eh bien, c'est surnaturel, Sid. C'est la puissance surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, je pourrais avoir une image de moi-même en train de le tacler, de le battre. Juste, vous savez, je pourrais l'imaginer. Mais ce n'est tout simplement pas dans mon cœur, parce que Dieu a fini quelque chose de nouveau dans nos cœurs en ce qui concerne ce jeune homme. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Oui, nous le faisons sincèrement. Quelle était l'importance de la prière dans le miracle de votre fille? in your whole daughter's miracle. Oh, cela ne serait pas arrivé sans la prière. Dieu nous a encouragés à prier, bien sûr, parce que nous croyons dans la prière. Mais ensuite, il nous a donné des réponses à nos prières, et donc nous avons pu prier en fonction de ces réponses. On pourrait appeler cela une parole de connaissance, en dehors de notre entente, une sorte d'information qui nous a aidés à prier spécifiquement pour elle. Et alors ça arrivait, c'était tellement important. Donnez-moi un exemple de message spécifique. When Teresa Quand Teresa était à l'hôpital et qu'elle était en cours de rétablissement, ils avaient enlevé le respirateur et elle avait de l'oxygène pour faire travailler ses poumons. Et nous prions dans un petit groupe. Et l'un de nos amis a dit, « Vous savez, j'ai l'impression que nous devrions prier pour son poumon gauche. » Je dis, « Ok, prions pour son poumon gauche. » Donc nous étions debout là en train de prier. Et un médecin est venu et il a dit, « Son niveau d'oxygène est descendu. Il semble qu'elle ait une partie de son poumon gauche qui se remplit de liquide. » Et nous avons juste souri, nous avons dit, nous le savons déjà. Dieu nous le faisait savoir. Vous étiez vraiment dans une confiance surnaturelle. Oui, nous l'étions et c'était très excitant. C'est très excitant et je veux savoir, qu'en est-il du fait qu'elle aurait pu être un légume? The fact that she might be a vegetable. Well, you know, Eh bien, vous savez, Dieu a fait des choses aussi incroyables. Elle est morte et je veux dire, quand votre pH descend à 6,3, ce qui compte dans votre cerveau ne reste pas dans la cohérence. Cela devient de la gelée. Donc Dieu a fait un miracle incroyable, juste de la ramener au point qu'elle respirait à nouveau. À ce moment-là, nous n'étions pas prêts à accepter ce qu'ils disaient. Ce qu'ils avaient dit au début n'avait pas eu lieu. Elle n'était plus morte. Donc, allons-y pour un miracle complet. Faisons la totalité. Vous savez, dans une bataille, vous ne méditez pas constamment. Et si on perdait? Et si nous étions tués? Non, vous devez mettre cela de côté. Vous visez la victoire. Et nous voulions aller chercher la victoire, suivre le Seigneur. For the win, Steve. following the Lord. There's some Steve, il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment, que Dieu lui-même lui dit de regarder. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il leur a dit de nous regarder et ils nous regardent. Ils ont une horrible circonstance dans leur vie. Quel conseil leur donneriez-vous? Regardez la caméra. you give them. Look right in the camera. All right, Je vais vous dire ceci. Je dirais que Dieu est vivant. Il vous aime. Il tient à vous. Il veut vous entendre appeler son nom. L'Écriture nous dit que ceux qui font appel à lui sont sauvés. Rassemblez des amis autour de vous et de manière ciblée, de façon concertée. Épanchez-lui votre cœur. Dites « Dieu, c'est mon besoin » et attendez qu'il réponde. Ne vous contentez pas d'appeler un ou deux amis, mais de concert, de façon ciblée, dites « Oh mon Dieu, je m'accroche à toi, je t'appelle dans le nom de Jésus, écoute ma demande. » Je veux que vous sachiez une chose très importante. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour cette famille, il a tellement envie de le faire pour vous. Alors, vous qui êtes dans une situation désespérée et horrible, numéro 1, Dieu le sait. Numéro 2, il vous aime et il veut changer la situation. Mais la question est, sans foi en sa parole, vous ne pouvez pas lui plaire. Je vous suggère de commencer par lire la Bible et à trouver une promesse de Dieu. Et cette promesse est votre promesse. Et levez-vous avec une juste indignation, comme l'a dit Steve Johnson. Tu ne peux pas, elle va vivre et pas mourir. Et vous allez vivre parce qu'il y a une vie. Il y a quelque chose de mieux que ce que vous avez. Une intimité avec Dieu à travers le Messie d'Israël, Yeshua, Jésus. Dites Yeshua, Yeshua, oh Jésus, je t'aime Dieu. Levez vos mains, commencez à l'adorer. Dites-lui combien vous l'aimez.
Je t'aime, Yeshua, je t'adore. Tu es le Messie juif. Je loue ton saint nom. Je loue le nom puissant de Yeshua. Praise your holy name. I praise the mighty name of Yeshua.